C'est un organe essentiel de notre corps et il est pourtant très mal connu. Un organe qui peut quadrupler de volume 3 fois par jour, qui produit chaque jour 2 litres d'un acide très corrosif. Un organe qui va réduire en bouillie vos aliments mieux qu'un mixeur. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce pilier de notre digestion, l'estomac. Tout ce que l'on mange et boit atterrit dans notre estomac en quelques secondes. Et cet organe travaille pour nous près de 9 heures par jour. En taille réduite, un estomac, ça ressemble à ça. Mais sauriez-vous le reconnaître? Je dois deviner ce que c'est? Oula. En fait, ça ressemble à un truc interne dans le corps humain. La vessie, non? L'intestin, le foie, le pancréas. C'est un estomac? Une petite mise au point s'impose. Et ça tombe bien car Sohan et Naël sont bien décidés à percer les mystères de notre estomac. Ils retrouvent Damien Roussel, médiateur à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Bonjour. Bonjour. Ça va les enfants? Oui. Donc on va voir où se trouve l'estomac. Il est situé à peu près ici, en dessous de la côte gauche. Mais bon, on est d'accord, on peut pas forcément le voir. Oui. Du coup, on a une maquette. Donc là, c'est nos poumons. Ici, le foie. Et si on regarde juste ici, ça, c'est notre estomac. Oui. On est d'accord, c'est un peu petit. En moyenne, il fait 25 cm de long et 15 cm de large. Il a beau être petit, il est capable de réduire chaque jour en bouillie près de 3 kg de nourriture et de boissons confondues. Découvrons comment à l'hôpital Avicenne avec le professeur Benamouzig, gastro-entérologue. Quand vous avez mangé, donc la nourriture va passer bien sûr par le tuyau qui s'appelle l'œsophage et arrive dans l'estomac. Et la première fonction, c'est de faire réservoir. Donc vous allez voir ce que ça fait quand la nourriture rentre. Voilà. Première surprise, grâce à ces muscles très puissants qui se déplient, notre estomac peut se tendre et se détendre comme un accordéon et quadrupler de volume pour accueillir les aliments. C'est extrêmement élastique et c'est donc comme ça que la première mission, la mission réservoir, est accomplie. La deuxième, c'est de faire broyeur pour commencer cette phase qu'on appelle la digestion, qui permet de transformer des aliments en petits fragments, voire en très petits fragments. Les muscles de cet estomac sont très forts et donc on va malaxer la nourriture. Reproduisons ce qu'il se passe dans notre estomac quand il reçoit de la nourriture. Pour notre expérience, on va utiliser ce menu. Des petits pots carottes, du pain et de la viande, ici du jambon. Et vous allez commencer par prendre chacun votre tranche de jambon et le mettre dans votre sac. Et après avoir déchiqueté chacun des aliments, comme le feraient nos dents, on les glisse dans notre sac estomac. Maintenant, je vais vous demander d'écraser. Mais alors d'écraser beaucoup. C'est la même chose que les mouvements faits par l'estomac. Mais il reste encore de gros morceaux. Car en fait, il manque un ingrédient. Dans l'estomac, il y a les sucs gastriques. Les sucs gastriques, c'est acide. Et vu que c'est acide, ça va attaquer les aliments. C'est ce qui permet de dissoudre la nourriture. Pour notre expérience, on remplace les sucs gastriques par un autre acide, du vinaigre. Je te le tiens, si tu veux, tu peux verser dedans. Parfait. Et comme tout à l'heure, je vais vous demander d'écraser. Mais alors d'écraser beaucoup, pour que ça soit mélangé avec le liquide. Impressionnant. Notre repas est devenu une bouillie. Et donc c'est ce qui se passe dans l'estomac. Vu que c'est très acide, ça va réduire les aliments. Ces sucs gastriques inondent notre estomac dès que l'on se met à table. Les aliments sont donc plongés dès leur arrivée dans cette piscine acide. Il reste maintenant une dernière mission à notre estomac, la vidange. C'est comme un évier, c'est-à-dire que petit à petit, ça se vide. Cette étape prend entre 2 et 4 heures en fonction de ce que l'on mange.
Les liquides, par exemple, vont très vite. Au bout d'une demi-heure, il n'y en a quasiment plus. Les solides, ça va dépendre de la texture, mais aussi du nombre de calories. Plus vous mangez gras, plus vous mangez sucré, plus vous aurez une digestion relativement lente. Digérer lentement, ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Les aliments riches en fibres, par exemple du pain complet, sont bons pour notre microbiote intestinal. Et leur digestion prend du temps. En revanche, certains aliments demandent beaucoup d'efforts à notre estomac pour peu d'apports nutritionnels. Prenons ce gâteau et ce raisin. Lequel va ralentir le moins la digestion? Clairement, le raisin. Parce que le raisin, il va être relativement peu fibreux et relativement peu calorique par rapport à un aliment où il n'y a presque pas de fibres, mais où on a beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Et là, on va ralentir la vidange. Voilà pourquoi parfois on ressent des lourdeurs d'estomac. Pour nous aider à digérer, il y a une règle d'or qu'on a tendance à négliger. Prendre le temps de mâcher. Plus on mastique, plus on va préparer en petits morceaux la nourriture au lieu d'en gros morceaux, donc on favorise le travail de l'estomac ultérieur. Ça prend un petit peu de temps évidemment, mais vous rendez vraiment service, non seulement à votre estomac, mais à votre digestion au sens large. Alors maintenant, est-ce que vous êtes obligé de mastiquer pendant 2 heures? Pas forcément. Un réservoir très extensible. Un mixeur super puissant capable d'évacuer tout ça en quelques heures seulement. Notre estomac est donc une redoutable machine. Mais il faut quand même savoir en prendre soin pour rester en bonne santé. Prendre soin de son estomac, c'est probablement manger que pendant les repas, pas trop de snacking. C'est aussi pas trop gras, pas trop riche, pas trop d'alcool. Et ça devrait permettre des digestions relativement facilitées. Il est donc important d'avoir une alimentation équilibrée et pas trop riche. Mais il arrive que l'estomac se manifeste pour d'autres raisons que notre nourriture. Avoir l'estomac noué ou digérer une nouvelle, parfois nos émotions semblent avoir une influence sur notre estomac. Pas vrai les enfants? Est-ce que vous avez déjà eu un peu mal au ventre? Ou que vous étiez un peu barbouillé quand vous deviez faire un contrôle ou une dictée, quelque chose comme ça? Dès que tu fais une poésie et qu'il y a tout le monde qui te regarde, un peu tu stresses, du coup tu as peur et du coup tu as mal au ventre un peu. Ok. Et c'est normal, car notre cerveau et notre estomac sont connectés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des neurones? Non. Les neurones, ce sont des cellules qui transmettent des messages entre le cerveau et toutes les parties de notre corps. Mais on a découvert qu'il n'y en avait pas que dans notre cerveau. Il y a des neurones partout dans le tube digestif. On a retrouvé à peu près le même nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau d'un chat ou d'un petit chien. Ça fait à peu près 200 millions de neurones. 200 millions? Ouais, 200 millions. C'est à cause de ce réseau complexe de neurones qu'une émotion telle que le stress peut être transmise du cerveau principal à ce deuxième cerveau. Et ainsi provoquer des maux de ventre, par exemple sous l'effet de l'anxiété ou de la peur. Quand on a peur, en général, l'estomac, les muscles de l'estomac, ils se crispent un peu. Du coup, il devient plus petit et on a l'impression d'être un peu barbouillé. Pour se détendre et donc détendre l'estomac, certains ont leur technique. Courir. Courir sur place. Super. Et du côté de la digestion, évitez de manger trop gras, trop sucré, ne grignotez pas entre les repas et pensez à bien mâcher pour faciliter le travail de votre précieux estomac. Et voilà, E=M6, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Très bonne soirée sur M6. Au revoir.